La religion et la sexualité. Deux termes totalement contradictoires à première vue. La religion chrétienne se veut exempte de tout péché, le sexuel en est au contraire un des exemples à bannir. Toute conciliation paraît impossible. Cependant, il faut admettre une réalité longtemps refoulée. L'art de la Renaissance a produit tout un ensemble de représentations sacrées dans lesquelles les parties génitales du Christ enfant ou du Christ mort sont représentées avec une certaine insistance. Dans des centaines d'œuvres pieuses, religieuses, datant d'avant 1400 jusque par-delà le milieu du XVIe siècle, le sujet central se caractérise par le dévoilement ostentatoire du sexe de l'enfant ou par un geste d'attouchement. Cette insistance se retrouve dans les représentations du Christ mort ou dans les images mystiques de l'homme de douleur. La peinture de Cavaliere d'Arpino montre un enfant Jésus qui fait l'objet d'une manipulation génitale. Comment faut-il percevoir ce geste étrange ? Nous hâterons-nous de passer en étouffant des petits rires nerveux ou condamnerons-nous la représentation comme scandaleuse ? Quelle que soit notre attitude, nous sentons bien que le geste de sainte Anne caressant ou vérifiant le pénis de son petit-fils constitue une privauté sans exemple dans l'art chrétien. Et pourtant, le geste est mis en scène au centre d'une œuvre semblant dénuée de toute grossièreté. On se trouve embarrassé en attente d'une interprétation ou du moins d'une justification quelconque. Ces représentations, qui mêlent l'exhibition du sexe et le geste maternel de protection, sont très nombreuses. Quelles raisons ont pu conduire à l'élaboration de telles œuvres ? Comment étaient-elles censées être comprises ? Sont-elles irrespectueuses et de ce fait, pourquoi les a-t-on préservées ? Parmi les scènes de l'enfance qui renvoient sexuellement à l'humanité du Christ, les plus rares d'entre elles représentent l'enfant avec un pénis érigé. Ce phénomène troublant n'a fait l'objet d'aucun commentaire, de même qu'aujourd'hui, il semblerait que le fait de l'évoquer serait à même de provoquer des réactions sceptiques. Pour quelles raisons des artistes chrétiens auraient associé ce thème de l'érection aux représentations du Christ mort ? Dans ces dernières, les reins sont drapés, mais ce tissu permettrait-il de souligner davantage les traits anatomiques sous-jacents ou correspondrait-il à une accumulation de plis sans consistance ? Cette tumescence phallique évoquée semble être une notion parfaitement profane. Dans les représentations des épisodes suivant la Passion, la main du Christ retombe souvent sur ses parties génitales, aussi bien dans l'espace réduit des enluminures que sur les retables peints. Ce geste trop visible et souvent répété ne pourrait par conséquent coïncider uniquement à une description vériste de ce que les mourants sont censés faire au cours de leur agonie. Ces représentations deviendraient-elles moins religieuses, moins chrétiennes, dès lors que le caractère génital de leur point focal serait reconnu comme tel ? Leur austérité formelle ou encore la conviction morale dont elles sont empreintes serait-elle remise en question ? Les fondements de la culture chrétienne interdisent, sauf durant l'intervalle de la Renaissance, toute référence directe aux membres sexuels. Dans l'art religieux comme dans le langage courant, la chose ne doit être ni mentionnée ni peinte. L'objet lui-même est tabou, incompatible avec la décence commune, et encore moins avec la vénération religieuse. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup de ces significations essentielles nous échapperont. Ainsi nous arrive-t-il de nous replier sur une fausse interprétation de l'œuvre d'art, un ersatz, qui consiste en une lecture fondée, non point sur l'œuvre d'art elle-même, mais sur ce que nous voudrions qu'elle soit.